Coucou. Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. C'est les vacances pour moi. Oh là là là. Oh là là là. Bon, je vais partager le live pour faire venir un petit peu de monde car j'ai pas prévenu que je faisais un live. On va faire un maquillage complet aujourd'hui. Salut Amélie. C'est les vacances. Et c'est quand votre mariage, ma louloute? C'est bientôt là. Bah ça va, ça va. Je suis en vacances donc ça va. Ça c'est déjà les vacances d'été, truc de dingue. Alors attends, je vais partager le live, faire venir du monde. Ah, j'aime bien cette chanson, ça fait longtemps. Coucou ma joyeuse. C'est le goût d'aller tourner. Ça va ma joyeuse? Je baisse le son, on va plus s'entendre. Coucou Christelle. Ah bah il y a du monde à cette heure-ci. Je me suis dit j'ai prévenu personne, il va y avoir personne. Oh là là là. Oh là là. J'ai bien reçu les bijoux Christelle. 28 juillet dans un mois. Ouh, ça devient bon. Alors je partage le live. Je vais faire un maquillage complet aujourd'hui, vous allez voir ma tête. Ça va Marjo? Coucou Marjo. Je partage, je partage. Ah, c'est les vacances, truc de fou. Alors, allez Facebook, sois mon ami, partage. Ça va? C'est quand les vacances vous? Bon bah il y en a certaines qui ne bossent pas pour leur s'occuper de leur baby. Alors, je partage. Hop, ça, c'est bon. Bon, aujourd'hui, je vais faire un maquillage complet. J'ai sorti le sac de plage. Je vais l'emmener, celui-là. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Mais c'est pas grave, ma louloute, c'est pas grave. Coucou Manon, ça va, ma poulette? Alors, aujourd'hui... j'ai pris la palette 5. On va faire un maquillage avec ça. Je sais encore pas trop comment je vais l'utiliser, mais on va faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bonjour. Oh, j'ai mis un petit lip bonbon. C'est toujours bien d'hydrater ses lèvres. J'ai mis quoi d'autre? Ah, j'ai mis ça, c'est un nouveau que j'ai reçu. De la collection été. Une ombre liquide. C'est la couleur Crystal Cove. Elle fait un peu corail. Donc on va l'associer à la palette 5. Ouais, je pars aux Canaries. J'ai hâte. Donc la semaine prochaine, je vais être un petit peu moins présente. Je vais pas pouvoir emmener tout mon matos avec moi. Je vais mettre ça sur les lèvres. Le crayon Pichy. Que je vais mettre là. Je ferai tout ce qui est teint aussi. J'ai pas mis dans le sac. C'est pas très loin. Et puis, oh, on va utiliser ça. L'huile pour le corps. Tu vas voir. Ah, c'est les musiques d'été d'il y a quelques années. Hein. Et je vais utiliser ça. L'huile pour les lèvres. Par-dessus le crayon Vichy. Voilà. Y'a plus rien. C'est bon. Faut que je prépare ma valise. J'ai même pas préparé ma valise. Je pars demain matin. Tout va bien. Hop, je mets moins fort. Bon, j'enlève ça. Je suis pas coiffée et tout, je sors de la douche. Là, c'est les vacances, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, hop. Donc, bah, y a du boulot. Faut refaire tout ça. On fera les sourcils et tout, hein. Je fais la totale. Donc, alors, attendez, je range mon petit matos. Là. Alors, on commence les filles, c'est parti. N'hésitez pas à partager le live. Hein. Il y a du monde qui veulent regarder. Alors on commence par une petite crème hydratante. La crème divine. On y va, on y va. Je vais peut-être arrêter le son. Hein. J'ai du mal à parler quand il y a une musique, moi. Hop. Oh, quoi que je la mets en... En plus, le risque, c'est que YouTube... C'est un risque que Facebook me coupe mes lives. En fait, à cause des droits d'auteur, s'ils mettent des musiques qu'on reconnaît,
ils peuvent, qui sont soumises à droit d'auteur, et ben ils peuvent couper les lives. Donc en fait, après mon live il est coupé, je peux plus le retrouver. Donc on met la crème divine. Hop. Hop, j'hydrate. On hydrate toujours sa peau, les filles. Vous mettez votre petite crème. Ah, il faut que je coupe le son parce que je commence à recevoir des messages. Hop. Hop. Déjà le boulot qui m'envoie un message. Ils sont mignons. Ils ont oublié que j'étais en vacances, je crois. Je suis pas là. Oubliez-moi. Hop. Donc, crème divine. Putain. Ça, elle est top. Elle est très hydratante. Et elle permet d'enlever tout ce qui est petite rougeur, les rosacées et tout ça. Elle est plutôt bien pour ce type de peau fragile. Donc ça, c'est top. Elle convient à pas mal de peau. Hop. Ensuite, la base. Ou d'ailleurs, il faut que j'en emmène une neuve en vacances parce que celle-ci, elle va être finie. La base. On met la base. Je coupe vraiment la musique parce que j'ai l'impression de crier par-dessus. Hop. Voilà. Hop. On n'entend plus chihuahua là. Chihuahua, chihuahua. Base Glorious. Tu leur manques. Ouais, mais grave. Premier jour de vacances, hein. Sans moi, ils sont perdus. Donc, on met la crème. Ah oui, j'en ai plus beaucoup. On met la base. Base transparente. On en met bien partout. Donc la base, elle va permettre de resserrer les pores, de protéger les soins que vous avez pu y mettre dessus. Donc notamment la crème de jour qu'on vient de mettre. Elle protège tout. Elle va permettre de fixer votre maquillage. Et voilà, et de le fixer, ouais, de bien le fixer pour la journée. Je sais plus si j'ai tout dit. Oh là 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 là. Oh là là. J'ai le nez capelé, là j'ai une petite marque. Catastrophe quoi. Mais bon, j'ai quand même moins de petites merdouilles que d'habitude. Bon, ça va sinon vous? Vous partez cet été ou pas? Vous partez un petit peu? Oh, je suis déjà en vacances d'été quoi, truc de ouf. Alors ensuite on va faire les yeux. Le teint on le laisse pour le moment, on fait les yeux. On prend la base paupière. Faut que je rapproche mon miroir. Hop. Je suis pas. Hop. Ah voilà. Je ne me voyais pas bien. Ah voilà, c'est parfait. Donc base paupière. Hop. Qui va permettre de faire ressortir les fards et de fixer votre maquillage toute la journée. Donc ça c'est votre allié de tous les jours. Si vous faites des grosses journées au boulot, si l'été vous allez partir à la plage et tout, il va faire chaud. Ça permet de fixer votre maquillage. C'est juste une tuerie cette base. Moi je ne pourrais plus en passer, en même temps je ne peux plus me passer d'aucun produit de chez Lunique. Mais celle-ci c'est vraiment les bases, tout ce qui est base pour le visage ou base paupières, c'est vraiment des produits indispensables. Quand vous vous faites une trousse de maquillage, mais ça c'est vos basiques en fait. C'est comme la petite robe noire dans votre placard en fait. Ça c'est votre petite robe noire. Voilà. Donc vraiment super important. J'hydrate mes lèvres. Hop. Je mets le lip bonbon transparent. Je les hydrate maintenant. Hop. Voilà. Parfait, ça hydrate bien. Le lip il est top. Ensuite, alors je vais mixer. Je sais absolument pas comment je vais faire encore. J'y ai pas réfléchi. Je le fais vraiment en live avec vous. Alors je vais mixer la palette 5. Vous savez, c'est la palette super colorée que je vous ai montré l'autre fois en live, où j'avais mis les couleurs sur les bras aussi pour que vous voyez bien, notamment pour que vous voyez les différences entre ces deux-là, qui à la vidéo, on dirait que c'est la même couleur, mais en fait, il y a un orangé et un rose. Voilà, donc là, hop. Je vais utiliser celle-ci, et j'aimerais la mixer avec l'ombre liquide Beachfront, donc c'est celles qui sont en édition limitée. Ça, c'est la Crystal Cove. J'espère, j'ai pas vérifié qu'elle est toujours dispo parce que
Celle que j'ai utilisée la dernière fois, c'était celle-là, c'était la Palm Beach, elle est plus disponible. C'est des éditions limitées, hein. Donc si vous en voulez, il faut faire super vite. Donc je vais utiliser ça. Je vais regarder un petit peu vraiment la couleur que ça a pour que je sache comment l'associer à ma palette 5. Oula, j'ai tiré un petit peu fort, j'ai tout arraché. Ah zut, oh, j'ai fait une merdouille là. Je m'en suis mis partout. Comme les pinceaux sont incurvés, j'en ai mis partout. Oh, je suis deg. Quelle nouille. Oh, je fais pas attention, moi. Je ne fais pas attention. Je le remets vu que j'en ai plein sur les doigts. Je vais voir la couleur que ça fait. Hop. C'est vrai que les pinceaux, ils sont un peu tordus. Bon, c'est fait exprès, hein, pour l'application. Et du coup, ils sont durs à sortir du tube. Ça, à chaque fois, j'ose pas tirer. Alors, j'en ai plein les doigts. Ah, c'est joli ça. Oula. Ouh, c'est beau. C'est très joli. Alors, hop. C'est cette couleur-là. Est-ce que vous allez voir? Oh, vous voyez pas bien. Oh, la lumière, comme c'est brillant, la lumière, elle reflète dedans. Je vais baisser un petit peu. Non, vous voyez pas mieux là. C'est un joli orangé. C'est très joli. Ça a fait un peu abricot. Non. Ouais, si, c'est un peu orangé. Abricot, c'est quand même très orange. C'est un orangé, je sais pas comment dire. Je saurais pas trop vous le décrire. Je cherche. Comment ça s'appelle cette couleur? Un bronze, non? Bronze? Bronze c'est plus foncé? Bon, en tout cas, c'est super joli. Très très beau. Coucou Christophe. Donc super beau. Donc du coup, il faut que j'associe ça. Je me remets la lumière car je vois plus grand chose. Donc il faut que j'associe cette couleur à la palette 5. Alors attendez, comme j'en ai mis partout. Alors, il faut que j'associe. Faut que j'associe ça. Donc, je vais pouvoir mettre, j'aimerais quelque chose d'assez clair. En fait, cette couleur-là, elle ressemble un petit peu à la couleur orangée de la palette 5. Ça fait un peu métallique, hein. Bah, je vais l'associer à un doré. Je peux l'associer à un doré avec une touche de violet là. En fait, je vais mettre ça dans le creux ici. Quoique, c'est plus joli sur la paupière mobile, genre de truc. Non, alors je vais l'associer tout simplement à un rose. Oh, je vais tester ça. Je sais pas en fait. Ou je mets un doré là. Et ça, je le mets là. Ça peut être pas mal aussi. Je vais tester un truc. Bon, si je veux faire ça. Alors, je teste le doré dans le repli de l'œil. Là, franchement, il y a des fois, moi, je fais un peu n'importe quoi hein, avec le maquillage. Ma foi, faut tester, faut essayer. C'est rare que c'est moche. Donc, bon, ma foi, testons. Alors, ce que je vais faire, je vais m'éclater à mettre le doré dans le repli de l'œil. Je vais faire un petit peu différent que d'habitude. Je vais mettre une couleur très claire dans le repli de l'œil. Je prends le pinceau repli. Je vais aller mettre le doré dans le repli. Hop, avec mon pinceau repli. C'est une couleur claire, donc il faut bien l'accentuer pour que quand on la floute, bah, elle se voit toujours. Quitte à en remettre, mais hop. On va monter un peu comme on est sur du clair, on peut se permettre de monter. Hop, donc là, j'appose le doré dans le repli. Elle est belle cette palette hein, quand même. Elle fait vraiment, c'est vraiment la palette de l'été ça. Alors j'ai reçu ma palette anniversaire qui était dans le Kudo aussi, mais elle est plus dispo. C'est bête, je vais vous la montrer. Vous la connaissiez, je l'avais l'an dernier au mois de novembre. C'était la palette anniversaire de Unique. Il l'avait rajoutée en début de mois dans le Kudo. Elle était disponible dans le Kudo, mais je viens de la recevoir. Mais elle est plus disponible, tout le monde s'est jeté dessus. Donc comme je vous dis toujours, hein, je vous le répète, vraiment le Kudo, vous voyez, c'est une palette de soirée, elle est magnifique. Hein. Pleine de paillettes et tout, elle est sublime, sublime, sublime.
Il faut vraiment, quand vous voyez un truc, je vous le dis tout le temps, mais quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, dans une promo, dans un kudo, dans une collection, dans une édition limitée, il faut vraiment vous jeter dessus. Parce que ça tombe en rupture rapidement. C'est fait exprès, hein. Je pense qu'ils jouent sur nos nerfs exprès. C'est pour créer l'envie. Donc du coup, voilà, on sait que ça va se vendre. Qu'on n'a pas besoin de des milliers de stocks. Du coup, Unique préfère changer régulièrement. Coucou Tata. Unique préfère changer régulièrement. Je prends un passant estompeur et j'estompe, hein, pardon. Bon, ils préfèrent changer régulièrement et vous mettre des nouveautés, des nouvelles promos et tout, que mettre trop de stock et toujours avoir la même promo. Donc voilà, mais par contre, c'est vrai qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Donc quand vous voulez quelque chose, quand quelque chose vous plaît, il faut vite vous dépêcher. Donc là, je mets le doré. Pour ceux qui arrivent, mon teint n'est pas fait, hein, croyez pas que c'est mon teint. Je le fais à la fin. Et j'ai mis de l'ombre liquide partout. Ça tient bien en plus, hein. Ouh là là. Donc là, j'ai mis du doré. J'ai mis du doré dans le creux. Je vais mettre quand même, avant d'apposer ça, pour qu'il ressorte bien, je vais aller mettre une couleur, celle-ci là. Je vais aller mettre quand même, comme si je la mettais en base sur ma paupière. Je vais faire ça. Je vais prendre un pinceau éponge, que je nettoie. Hop, je vais aller prendre cette couleur, qui est la couleur Suspicious sur la palette 5. Elle est belle, cette couleur aussi. Je crois que c'est la plus belle couleur de la palette, en fait. Coucou ma petite meum. Oh, je me suis trompée de couleur. Hop. Donc, on met celle-ci sur la base paupière et je viendrai la recouvrir de l'ombre liquide. Pour que mon ombre liquide, elle ressorte encore mieux. Elle est dans les mêmes teintes, hein. Je prends une couleur qui est à peu près dans la teinte de mon ombre liquide. Oh, mais déjà ça, c'est beau. C'est joli, hein, le doré en repli de l'œil. Je le fais jamais. Et c'est pas mal. Et vous savez quoi? Après, j'en mettrai un petit peu là du doré aussi. Je reviendrai là. Ah, alors avec cette couleur, eh bien la couleur que je viens de mettre, on va la mettre en dessous ici. Parce que l'ombre liquide, c'est difficile de la mettre en dessous. Mais comme elle ressemble, je vais la mettre en dessous. Ah, merci, mam. T'es trop forte. J'y pense jamais, en fait. C'est trop bien. Trop bien. Donc, hop. Là, je mets ma couleur orangée en dessous. N'hésitez pas à partager si ça peut intéresser des personnes autour de vous, que ce soit pour le maquillage que je suis en train de faire ou d'ailleurs pour me rejoindre, hein, pour faire la même chose que moi. C'est quand même sympa, un staff. J'aime bien, j'aime bien. Vous voyez ou pas, ça change tout le temps de lumière, j'ai l'impression, non? Des fois, quand il y a moins de lumière, c'est mieux. Je gère, ouais, tu gères là même. Non, c'est pas mieux, hein. Là, hop, allez. Faut que j'arrête de toucher la lumière, parce qu'après, c'est mort. Mais c'est vrai qu'en fait, mon téléphone, alors je sais pas si c'est moi, si ça me le fait que moi de mon côté, ou si c'est pareil pour vous. En fait, il s'adapte à la lumière, donc j'ai l'impression que la couleur doit changer, non? Hop, bon, allez. Non, mais j'ai plus de lumière, moi. Attendez, je me vois plus. Voilà. Je crois que je vais me faire payer par Unique. Ouais, pas loin. En fait, c'est moi, quoi, vu que tu m'aides. Faudrait que je te paye, moi. Oh, mes cheveux, j'ai pas fait mon brush, il faut que je le fasse après, hein, parce que là... ça frisote. C'est pas grave, j'ai compris même. Donc, là, on est bien. Ensuite, on va mettre, hop, l'ombre liquide. Alors, je vais essayer de pas tout péter. Oh là là, j'ose pas tirer sur le pinceau. Ah, ça y est. Ils sont pas faciles à enlever, hein. Les pinceaux, il faut tirer dessus. Mais j'avoue, ça, c'est pas méga pratique parce que j'ose pas tirer. Alors, on y va. On la pose. J'adore. C'est rigolo, ça fait vraiment ça fait une sensation d'avoir l'œil mouillé, en fait. C'est tout froid.
C'est beau comme couleur. Vous voyez? Ah, c'est pas mal la base que j'ai mis. Ça le fait encore mieux ressortir, je trouve. On est dans les mêmes teintes. Oh là là, elle est belle. Elles sont vraiment... C'est la première fois que je l'essaye, hein, celle-ci. Je l'ai reçue hier. Hop, on va aller rechercher de la couleur. Alors, le pinceau, c'est pas ce que je préfère, hein. Moi, j'aime bien travailler avec mes pinceaux à moi, donc je pourrais très bien utiliser un pinceau, là. Un autre. Mais bon, c'est pour vous montrer avec celui-ci. Oh, c'est joli, hein. Cette couleur, elle est belle, hein. Donc, faut que je laisse un peu la paupière fermée, pour pas qu'il y ait de transfert, le temps que ça sèche. Comme je vous dis, c'est tout mouillé, en fait, hein. Ça fait vraiment, c'est liquide. Ça fait vraiment une sensation d'avoir la paupière humidifiée. Quoi, ce n'est pas qu'une sensation d'ailleurs. Elle l'est vraiment. Donc il faut que ça sèche un peu. Ça va être, j'ai envie de dire, la contrainte de ce produit. Voilà, si je devais trouver un défaut au produit, c'est ce côté où il faut attendre que ça sèche en fait, hein. Alors après, si vous n'avez pas la paupière très creusée comme moi, vous n'aurez pas le problème. Vous avez vu comme c'est beau? Ça fait métallique, c'est chouette, hein. Attendez, je cherche une petite carte pour sécher tout ça. Cette couleur, elle est belle, hein. Les couleurs sont superbes, hein, dans la collection été. Donc il faut faire vite, hein, parce que c'est pareil, hein. C'est des éditions limitées, donc ça part, ça part. Donc je sais pas où on en est de cette collection-là, ou quelles sont les couleurs qui restent. J'espère que celle-ci, elle y est encore, comme je vous la présente. Allez, on sèche, je crois qu'on est pas mal. Vous voyez un peu, ça ressort bien, hein. C'est beau, hein. On prend un peu de pinceau estompeur, on va aller reprendre la couleur dorée. Je prends la couleur dorée directement avec l'estompeur cette fois. Et je vais aller fondre la démarcation. Donc les ombres liquides se fondent aussi, hein, se floutent aussi. Faut pas qu'il y ait de démarcation. Oh, c'est trop trop beau. C'est superbe, hein. Ah, ça sent l'été. Ah, ça sent l'été, ça. Alors, vous voyez là, c'est sec. Et si je dis pas de bêtises, voilà. Si je dis pas de bêtises, ça ne s'enlève pas. Ça tient super bien, en fait, hein. Vous voyez? Ça ne bouge pas. Truc de ouf. Donc, faut bien que ce soit sec. C'est pour ça que je le sèche bien. Faut bien que ce soit sec. Et du coup, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est top. Je me mets des paillettes partout. Hop. Donc ça, c'est super. Alors ensuite, je vais aller mettre... j'ai envie de mettre un petit peu de rose ou de violet sur le coin. J'ai envie de m'amuser avec un rose ou un violet. Alors, je vais faire mon rappel. Donc, je remets encore un petit peu pour prononcer. Parce que je vais mettre du rose par-dessus. Hop, on va mettre un peu de doré. C'est sec ou pas? C'est joli, ça vous plaît? Je mets un peu de doré dans le coin. Très estival, hein. Est-ce que ça vous plaît? Encore du monde? Ouais. N'hésitez pas à commenter. Hop, donc là, impeccable. Donc maintenant, on va mettre du rose. Le rose, je vais prendre le pinceau flouteur, en fait. Pour que ce soit qu'une touche. Rose ou violet? Je vais peut-être prendre du violet pour que ça ressorte bien. Alors, je vais prendre le violet foncé. Je le prends avec le pinceau flouteur. Pour juste apporter une touche plus foncée ici. Donc je fais vraiment avec le pinceau flouteur. Juste en coin externe. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien avoir une couleur un peu plus foncée, une troisième couleur. Je trouve que ça finit le maquillage. Vous pouvez déborder, c'est pas grave, on n'a pas fait le teint, hein.
Ah, c'est pas mal comme ça. Ah, c'est joli. Je l'ai mieux réussi là. Mais là, j'ai toujours mon repli de l'œil. J'ai toujours un coin ici, mais qui prend pas. C'est comme un épi dans les cheveux, quoi. Là, j'ai toujours un coin qui a du mal à prendre le make-up. J'ai beau mettre de la base et tout, c'est un truc de fou. C'est super beau, j'aime beaucoup. Merci Christophe. Merci, merci, merci. Quand j'ai vos commentaires, au moins je me sens moins seule. Alors, je reprends un peu de doré pour flouter là. Vous reprenez toujours une couleur, la couleur intermédiaire pour flouter. Hein. Hop, voilà. Et après, on finalisera bien avec le fond de teint. Voilà. Donc c'est tout coloré, c'est super joli. Alors, on va mettre ensuite, donc là, on est pas mal au niveau des paupières. On va mettre, hop, je vais carrer mes pinceaux. Au niveau des eyeliners, qu'est-ce que je mets? Un vert, un bleu. Un bleu, oh, je mets mon bleu. Ah, mais faut de la couleur, hein, c'est l'été. Ah oui, j'ai pas mis le rappel du violet. J'ai pas mis un petit peu de rappel du violet là. Hop, hop. Je vais mettre l'eyeliner bleu. Je suis une ouf. Je suis une ouf, je mets un eyeliner bleu. Eyeliner bleu électrique. Allez, c'est parti. J'adore. Oh, l'ombre liquide, elle est belle. Hein. Ouh là là, vous allez voir en photo. Ce make-up, il va en jeter là. Déchire. J'adore. Donc, eyeliner bleu. On y va. Je vais prendre mon petit miroir, ça me chatouille. Je prends mon petit miroir et j'y vais à main levée. On va tirer la pointe déjà. On dessine la pointe et ensuite le ras de cils. Je ne sais pas faire un maquillage sans eyeliner. C'est vrai, j'en mets tout le temps. Alors eyeliner, crayon, en tout cas un trait d'eyeliner, je ne peux pas m'en passer. Pour moi, ça finit le maquillage. Ça rend le regard moins triste, un trait d'eyeliner. Oh, faut que je retrempe mon pinceau. Hop. Là, j'épaissis et je tire vers la pointe. Hop. Ma pointe est pas jolie. Ça fera l'affaire. Elle est pas très belle ma pointe, je trouve. Ah, c'est joli, ce bleu, il va trop bien. J'aurais peut-être dû le faire un petit peu moins épais. Oh, avec le mascara, ça va le faire. Ce côté-là, je galère toujours à faire la pointe. L'eyeliner, il est absorbé par l'ombre liquide, là. Truc de ouf. D'habitude, je le retrempe jamais. Là, faut que je le retrempe. J'ai l'impression que ça absorbe. Oula, j'ai des petits poils au bout de mon pinceau. Ou alors, c'est ce qui fait chaud, ça sèche direct. Il faut que je l'épaississe hein, par rapport à l'autre.
C'est sympa, hein, le bleu mélangé à ces couleurs-là, c'est super joli. J'aime bien. Mort de rire, Christophe. Je t'avoue que je galère plus pour mettre mes lentilles que me maquiller, en fait. T'as raison. Que moi aussi, j'ai des lentilles et... Voilà, on est pas mal, on est pas mal. Ensuite, un coup de mascara épique. Mascara épique. Hop, un coup de mascara pour finir ce beau make-up. Ah, j'aurais pu... à l'intérieur de l'œil. Shinji, on se met un petit crayon doré. Allez, sur tout l'intérieur. Ça, vous le mettez avant le mascara, hein, c'est mieux. Ça évite de mettre du mascara partout après. Excusez-moi, ça c'est loin d'être élégant. Je vous montre le fond de mon œil. C'est magnifique. Grande classe. Sexy attitude. Ah, vous aurez tout vu de moi. Hop, ça agrandit le regard. Vous voyez comment c'est lumineux. Allez, on termine avec le mascara pour les yeux. Ensuite, on s'attaque au teint. J'aime bien prendre mon temps comme ça pour maquiller. Oh, qu'est-ce que c'est bien d'être en vacances. C'est un vrai plaisir. Moi, c'est vraiment un plaisir de me maquiller. J'en ai certaines en réunion, elles me disent « Oh, moi, il faut que ce soit rapide et tout. Oh, » Et moi, qu'est-ce que j'aime pas quand c'est rapide le matin, là. Moi, j'aime prendre le temps de bien me maquiller. En plus, comme je teste plein de trucs. Je mets entre 10 à un quart d'heure de 10 à un quart d'heure de maquillage par jour. Je m'autorise ça. Je l'ai pris pour les vacances. Ah, bah t'as bien fait Valérie. Mais oui, super. Il est top, hein. Le mascara épique. Petit chouchou, quoi. Bon, bah c'est super, c'est qui plaît, c'est qui te plaît bien. Je tutoie, hein, je sais plus si je tutoie, je vous vois. En live, j'ai tendance à tutoyer tout le monde. C'est peut-être pas très agréable, vous me dites. C'est vrai que je tutoie tout le monde. Hop. Il est beau, hein? Ça finit, hein? Ça finit le maquillage. Oh, puis ma petite Amélie qui va se marier fin juillet. Ah, vous m'enverrez des photos, hein? De la robe et tout, hein? Hop. Mascara épique. Ça, c'est fait. On attaque le teint. Donc le teint, je vous rappelle qu'en début du live, j'ai déjà mis ma crème de jour et ma base. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. J'enlève les petites pointes de mascara. Voilà. Donc, j'attaque directement avec mon fond de teint liquide. Vous voyez le fond de teint liquide? Quand vous lavez, ça fait... ah ben non, vous allez peut-être pas voir. En fait, ça fait comme de l'eau, là. Vous voyez? Il y a la démarcation. Donc là, j'en ai jusque là. Et en fait, c'est parce que c'est un produit qui est 100% naturel. Donc, vous videz bien la pipette avant de l'utiliser. Parce qu'en fait, l'eau remonte. Et du coup, il faut bien le secouer pour avoir toute la couvrance, pour que tout se mélange bien, tous les ingrédients naturels se mélangent. Oh, et j'adore mon make-up. J'adore. Je suis trop fan. Quand le teint va être terminé, ça va être trop beau. C'est super joli, hein, les couleurs, elles sont belles. Vous me direz, je vais prendre la photo, mais... On secoue, on re-remplit la pipette et on y va. Je prends mon pinceau exprès,
pinceau à fond de teint liquide. Pinceau à fond de teint liquide, il a un trou au milieu. Et en fait, vous allez poser les gouttes autour du trou. On pose 3 gouttes. Ouh, la dernière goutte est un peu grosse. Hop, je le referme en même temps. J'en mets partout. Et allez, transformation. Oula, je suis en train de tout faire bouger. Alors mon teint va être pâle puisque je suis pâle. D'ailleurs, pour les vacances, j'ai peut-être tout intérêt à emmener un fond de teint d'une couleur au-dessus parce que si je bronze, ce que j'espère bien sûr, là avec votre fond de teint, vous en profitez pour faire vos délimitations par rapport à votre make-up des yeux si vous êtes trop descendu. Hop, vous retirez vers le sourcil. Donc on étire bien tout, on étire dans le cou, vers les oreilles. Ah, ça m'a pas bien couvert là. Avec du correcteur. Je mets même sur les lèvres moi. Je veux pas de démarcation. Ah mais je pèle, du coup ça couvre pas bien, c'est horrible. Mon nez pèle. Mon nez c'est vraiment l'endroit de mon visage qui prend direct un coup de soleil. Il est imposant le gars. Je vais reflouter un peu mon œil là parce que j'ai l'impression que il est plus foncé que l'autre. La symétrie n'était pas là. Donc là c'est bon. Hop, on va mettre du correcteur. Je prends le correcteur de la même couleur que mon teint pour mettre au niveau de mes cernes. Et comme j'ai des imperfections apparentes, j'ai des taches apparentes là, je vais utiliser un correcteur légèrement, d'une teinte au-dessus pour pouvoir les camoufler. Je ne vais pas mettre la même couleur. On prend une couleur un petit peu plus foncée pour les imperfections. Alors, je prends, pour les cernes, je vais prendre ce pinceau-là, qui est un pinceau plat, exprès. C'est pour les correcteurs. Au niveau des cernes, ça c'est pas mal. C'est pour éviter d'en mettre. Vous voyez, je fais des petits à-coups comme ça. C'est pour pas abîmer mon make-up des yeux. Pour pas en mettre sur les cils, hein, notamment. Et après, on lisse. Donc pareil, le correcteur, je le monte jusque là pour ma démarcation au niveau de mes yeux. Ça termine bien mon maquillage des yeux. Hop. Voilà, et on lisse. Ah bah oui, ça prend du temps. Oui, oui, dans tous les cas, ça prend du temps. Je te dis, moi, tous les jours, je m'accorde 10 à un quart d'heure. Je peux pas faire plus, hein, parce qu'il faut aller bosser. 10 à un quart d'heure pour faire un maquillage. Après, je le fais pas toujours aussi complet que ce que je suis en train de faire là. Là, c'est pour ça que je disais, là, c'est trop bien, parce que là, je prends mon temps. Puis quand je suis toute seule, bah, j'explique pas. C'est beaucoup plus rapide, en fait. Tous ces gestes-là, j'ai tellement l'habitude de les faire que c'est plus rapide. Je mets pas 3 quarts d'heure, je mets pas 1 heure, quoi. Donc, j'en ai mis beaucoup, hein. Vous le voyez. Donc, le correcteur, faut faire attention parce que, en fait, il est en effet très couvrant. Donc, du coup, vous pouvez en effet rapidement avoir cet effet-là. Donc, j'estompe un peu avec un autre pinceau. Il faut pas avoir l'effet chouette, quoi. Donc, en effet, j'en ai mis un petit peu beaucoup quand même. Hop. Voilà. On estompe un peu. On prend donc un correcteur d'une couleur au-dessus pour aller cacher les petites taches rouges. Et vous voyez, je fais des trucs tellement naturellement. En même temps que je sors mon correcteur, je suis en train de dévisser ça en fait. Ça, c'est ma poudre matifiante translucide et qui va me permettre de bien fixer mon correcteur, notamment sur mes petites rougeurs. Donc en fait, c'est un mécanisme que j'ai. J'utilise toujours ça. Donc du coup, dès que je prends mon correcteur pour mes petites imperfections, je sors ma poudre.
j'essaye de pas en mettre trop parce qu'il faut pas que... Alors moi je délimite au niveau de mes lèvres. Parce que vous voyez mes lèvres sont pas dessinées en fait. Hop. Voilà, j'ai mis des petites pointes partout. Coucou Nana, ça va Naïs? Toi aussi, ça sent bientôt le mariage. On parlait mariage tout à l'heure. Donc cette fois, pour les imperfections, je prends ce pinceau-là. C'est le pinceau double embout, correcteur et poudre. Donc là, je vais tapoter. Je tapote sur les imperfections. Hop. Opération camouflage. Ravalement. C'est cool, il y a du monde. Quelle heure il est? Bientôt midi, non? C'est pour ça? Bah ouais, ça va très bien. Super bien, je suis en vacances, donc je suis trop contente. Bon, je sais que toi, vous êtes déjà dans le sud, vous avez tout le temps du beau temps. J'ai l'impression d'être tout le temps en vacances, mais nous, c'est pas le cas. Je vais te dire que là, on a bien besoin d'un peu de soleil une bonne fois pour toutes, quoi. Alors, je vais aux Canaries. Et les Canaries, en fait, c'est pas la chaleur qu'on va chercher là-bas. Parce que, donc, j'ai lu et on m'a expliqué que les Canaries, en fait, il y a les azalées, le vent, et azalées, qui est assez présent le long de la mer. Bon courage Christophe, pas de soucis, bisous. Et du coup, bon alors pour moi ça pousse souvent les nuages, mais du coup, en moyenne, il fait dans les 25-27 degrés. Donc c'est pas non plus un truc de fou en termes de chaleur, mais il paraît que c'est utile d'avoir ce vent, sinon on crame. Donc ma foi, c'est top. On ne va pas avoir trop chaud normalement et on ne devrait pas cramer. Je prends ma poudre. Si je vais le faire avec ce pinceau là. Je tapote pour enlever le surplus. Et je tapote là où j'ai corrigé. Alors cette poudre, elle est aussi très très bien si vous avez tendance à briller, à avoir la peau grasse, la peau qui brille. Vous savez, notamment le front, des fois, avec les franges, moi, ça peut m'arriver. J'ai la frange, j'ai le front qui brille un peu, c'est pas beau. Donc, vous mettez cette poudre, elle matifie. Vous voyez, j'en mets un peu partout, là. Ça matifie, ça fixe le maquillage. Là, ça va me fixer bien correctement mon correcteur, avant que je mette un peu de poudre autre. Donc ça, c'est top. Ok? Alors, là, on est pas mal. Si vous êtes comme moi, et que vous avez un teint très pâle, que vous voulez y mettre un petit peu de couleur. Le mien est très très pâle, et comme j'ai mis pas mal de correcteurs, je vais aller mettre une petite poudre d'une teinte au-dessus sur tout mon visage. Ce n'est pas une obligation. Ça, je le fais parce que je suis très pâle. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Vous pouvez simplement mettre de la poudre bronzante et du blush et ça suffit. Moi, je fais ça pour vraiment pas avoir l'air d'une mort vivante. Hein. Parce que mon teint est un peu dans ce cas-là. Donc, je tapote. J'ai une poudre compacte que je tapote. Vraiment, j'y vais légèrement. Juste pour pas être trop blanche, je le mets aussi dans le cou pour pas qu'il y ait la démarcation. Hein. Voilà. C'est tout. Ok? Ça rehausse un tout petit peu. Ensuite, pour vraiment rehausser votre teint, vous prenez une poudre bronzante. Donc là, j'ai la poudre Hermosa. Je garde mon gros pinceau. Merci Christophe. Je garde mon gros pinceau poudre. Je balaye comme ça ma poudre bronzante. Je fais le poisson. Et je mets dans les creux. Vous voyez, je fais comme ça. Je balaye comme ça. Ça va réchauffer mon teint. Ça donne du peps. Ouais, pendant mes vacances, en fait, je sais pas sortir pas maquillée, ou je me maquille beaucoup moins. Mais j'aime bien mettre au moins une poudre bronzante. En général, pendant les vacances, je prends une poudre bronzante plus claire que celle-ci. Je prends la Sunset.
que comme j'ai des petites imperfections, en fait, je mets un peu de correcteur. Parce que je peux pas sortir comme ça, quoi. Donc je mets un peu de correcteur sur mes imperfections et je mets ça. Ça, c'est la poudre bronzante Sunset. C'est une couleur, c'est la teinte en dessous, celle-là. Et en fait, je la mets je prends un pinceau comme ça et je la mets sur tout mon visage. Donc je mets ça et oui, j'aime bien sortir avec les paupières. Je peux pas sortir pas maquillée, moi, c'est pas possible. J'ai horreur de ça, je trouve que c'est pas joli, quoi. C'est comme si je sortais pas habillée, quoi. T'as vu, je fais bien le poisson? Par contre, je peux pas faire le truc, là. Ah. Et je te demanderai de faire le poisson quand je vais te maquiller pour le mariage. Faut que tu t'entraînes. La poudre bronzante, vous pouvez aussi la mettre. Donc, hop, je pince mon pinceau comme ça. Alors, faut que je fasse gaffe que comme je pèle un peu, hop, pas tout saccager. Je la mets sur le coin du nez pour avoir moins la sensation que mon nez est très large. Vous pouvez la mettre également ici pour réduire le volume de la mâchoire. C'est pas pareil, c'est pas une obligation, ça dépend de votre morphologie de visage. Et si vous n'avez pas de franges, il faut en mettre là aussi. Vous voyez, ici. Moi, c'est pas mon cas, donc c'est pas la peine. Voilà. Ensuite, un coup de blush. Un coup de blush. Je prends celui-ci d'édition limitée. Je mets du correcteur pour les taches avec le soleil. Ouais, ça change rien en fait. Pour le soleil, en fait, qu'est-ce que ça peut faire? Tu pensais que ça faisait quoi, ma joyeuse? Ça fait rien du tout, hein. En fait, le seul truc, quand on a mon type de peau, c'est si vous avez des crèmes anti-imperfection, ça, vous ne pouvez pas les mettre au soleil. Parce que ça tâche. Elles sont souvent à base de cortisone. Et par contre, je n'ai pas le droit de mettre mes produits. J'ai quelques crèmes, j'en mets pas beaucoup, mais j'ai quelques crèmes à base de cortisone et ça, vous n'en mettez pas. Par exemple, ceux qui ont de l'eczéma. J'ai mon petit neveu qui a de l'eczéma, il ne faut surtout pas le mettre au soleil quand on lui met son traitement. Parce que sinon, les taches, c'est à vie. Si vous avez des problèmes de peau et que vous mettez vos crèmes au soleil, il ne faut surtout pas aller au soleil avec votre traitement en fait. Parce que vos taches, c'est mort. Après le soleil, elles sont incrustées. Le correcteur, ça fait rien. Après, moi, j'ai pas de protection solaire, hein. Mon maquillage, il n'a pas de protection solaire, hein. Donc, je remplace juste ma crème de jour. Je mets pas de crème de jour, je mets une protection solaire. Moi, j'ai une protection solaire 50. Hein. Donc, moi, je mets ma protection solaire, en fait, en base de maquillage. Après, je mets une base, mon correcteur et ma poudre bronzante. Voilà. Donc, non, ça... Donc les taches en fait elles vont pas rester avec du maquillage, ce n'est pas le maquillage qui va faire rester vos taches, c'est votre traitement. On va prendre le pochoir pour les sourcils. Donc j'ai mis un peu de blush. Je fais mes sourcils qui sont un peu cata. Je prends mon crayon sourcil juste pour la brosse. Mince, j'ai des trucs dessus. Hop. On brosse les sourcils. J'ai des petits trucs dessus, il faut que je la nettoie. On brosse les sourcils. On prend ma palette sourcils. Je prends la palette avec mon pinceau à sourcils, le pinceau artiste, qui a un embout biseau, un embout plat, très très fin. Et j'y vais avec le pochoir. Moi, j'utilise le pochoir numéro 5 qui correspond à ma forme de sourcil. Hop, je le tiens bien. Je dessine les contours comme les enfants. Ça, c'est un travail assez minutieux. Coucou Julie, ça va? Donc hop. Je fais tout le temps hop, non? Je dois avoir de sacrés tics, hein. Est-ce que vous pouvez me dire tous les tics que j'ai? Alors j'ai déjà remarqué que quand on m'avait parlé déjà de ma frange. On m'a souvent dit tu touches tout le temps tes cheveux.
C'est marrant en fait. On se rend pas compte de tous les tics qu'on a. Vous avez vu la différence de sourcils? Donc je termine, j'ai pris cette couleur-là, la deuxième, pour faire le contour. Donc je continue avec celle-ci. En fait j'ai un sourcil assez foncé, hein. Donc moi cette couleur-là, elle est un petit peu claire quand même. J'utilise pour remplir, mais je fais pas mal avec la couleur foncée finalement. Donc on m'avait dit que je touchais beaucoup mes cheveux. Je me suis rendu compte quand je fais des vidéos d'opportunités de recrutement, je me suis rendu compte que j'avais de sacrés tics au niveau des yeux. Est-ce que je le fais en live? Je fais tout le temps, j'ai les yeux, ils font ça quoi. Tout le temps. Ah, mais c'est horrible. J'aime pas me regarder parce que je me dis, oh là là, les tics qu'elle a la fille. Je fais tout le temps ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Est-ce que j'ai des tics de langage? J'ai l'impression que je dis tout le temps hop, hop, non. Je sais pas. Je prends la couleur un peu plus claire du coup pour aller faire l'intérieur. Et je prends avec l'autre côté du pinceau, le plat, je prends le gel qui est ici. Donc là, c'est un gel qui va fixer... Oh non, mais j'ai un trou là. J'ai un petit trou là. J'ai repris la couleur foncée pour aller cacher le trou. Hop. Alors, vous n'osez pas me dire mes tics. Ça peut m'aider, hein. Au contraire. Osez, osez. Osez, osez, parce que ça peut m'aider à travailler dessus. On se rend pas compte, hein. Vous avez vu un sourcil travaillé qui reste naturel, hein, et un sourcil à pas travailler. Alors, vous préférez quoi? Vous voyez bien la poudre bronzante là? Vous voyez, ça affine. C'est chouette. Alors, on fait l'autre sourcil. On utilise le même pochoir. Ah, un petit texto de Maison du Monde. C'est les ventes privées. Ça peut vous intéresser. C'est jamais. Alors, on met... Je peux faire bon plan aussi. Bon plan, Beauty Cindy. Vente privée. C'est les ventes privées un peu partout là. J'ai eu NAF hier. En même temps, j'ai la carte de fidélité un peu partout moi. Alors, on fait le contour. La pointe. Oh là là, il faut que je répile bien mon sourcil. Il est trop épais encore. L'autre, il est quasi parfait. Celui-là, j'ai du mal, hein. Je peux carrément épiler en dessous. Ou alors, il faut... le truc, c'est qu'il est légèrement plus haut que l'autre. Ça me dérange. Ah, je me suis fait piquer par les moustiques hier soir. Moi, c'est horrible. Hop. Alors, vous osez pas me dire mes petits tics? Je suis en train de faire nimp là. Je suis descendue trop bas. Non, c'est bon. Ah, celui-là, il est vraiment pas aussi beau que l'autre, hein. L'autre, il est nickel, hein. Il a vraiment une forme parfaite, l'autre. Celui-là, il est encore un peu trop épais ici. Mais en fait, ouais, mon sourcil là est plus haut. Vous êtes toujours là? Ah oui, je vois des petits pouces. Je suis descendue trop bas, j'ai pas respecté le pochoir, je suis bête. Elle est bête, la fille. Oh, faut que j'épile tout ça, là. Ça va pas. Je mets ça pour regarder où j'ai dois épiler.
fait, il faut que j'enlève ça. J'ai un bout que je dois enlever. Je vous passe l'épilation. Je vous en fais grâce. Hop, bon, c'est pas mal. Il n'est pas aussi beau que l'autre, mais c'est pas mal. On met du gel. Coucou Daniel, comment ça va? Ah, vous êtes en direct, Daniel. Oh, Alexine! Ça va, ma belle? Ah, j'arrive sur l'heure du repas, là. Hein. Il y a plus de monde. Bah, moi, j'arrive à la fin de mon make-up. Donc voilà, donc là, on a fait les sourcils, le teint, les yeux. Avec des couleurs très estivales. Ils sont beaux, les yeux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous prendre en photo, je pense que vous allez bien aimer. Et les lèvres, j'avais prévu... Et j'ai un de ces chantiers, là. Vous verriez mon chantier, truc de dingue. Les lèvres, j'avais prévu le crayon Pichy. Et par-dessus, je vais y mettre l'huile pour les lèvres. Pour vous les montrer. Et ben ça va très bien, les filles. Merci beaucoup. Je suis en vacances, donc ça va trop bien. J'adore. Bon, bah c'est bien si tout le monde va bien. Le soleil est revenu, donc j'ai envie de vous dire, ça aide à bien aller. Déjà. Je vais prendre le crayon Pichy. Je vais aller en mettre sur toutes les lèvres. Je fais déjà le contour. N'hésitez pas à partager mon live pour que tout le monde puisse en profiter. Profite bien, merci beaucoup. Alexine, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais je ne sais plus si je t'en ai parlé. J'adore tes photos. Tu as fait des photos de pin-up et tout, t'es magnifique. Et je voulais te proposer, si ça t'intéresserait, de faire comme moi, avec le maquillage. Parce que je pense que ça pourrait te plaire. Tu m'as l'air de bien aimer le maquillage, je crois. On en reparle en privé, mais si ça t'intéresse, je peux t'expliquer. Alors, j'y vais, j'ai les lèvres toujours un petit peu abîmées, donc j'y vais par à coup. Mais vous, si vous avez des belles lèvres, remplissez, allez-y. Donc les crayons, les crayons, c'est très gras. Donc ça tient très bien. Donc vous pouvez vous en servir comme rouge à lèvres. Ouais, c'est joli cette couleur. Ça reste frais. Ça fait pas trop chargé, vu que mes yeux sont déjà pas mal. Ah, d'accord. Oh, faut que tu me racontes. Ah bon? Faut que tu me racontes ça. Pourquoi? Bizarre. Bah, tu me raconteras en privé. Ah ouais. T'as déjà fait, t'as pas réussi. C'est fou ça. Regardez, c'est joli, non? C'est super beau, j'aime beaucoup. Super, merci Daniel. Ah, c'est cool. Donc là, j'ai mis le crayon Pichy. Je vais y mettre par-dessus une petite huile pour les lèvres qui va hydrater nos lèvres pour l'été et qui va les faire briller. C'est à base d'ingrédients naturels toujours. Et celle que j'ai là, c'est avec des pépins de kiwi. Donc ça sent très bon. Ça sent trop bon, ça sent le kiwi en fait. Ça sent bon l'été. Ça sent le kiwi. Alors les pinceaux, pareil, il faut que je fasse gaffe. Hop. On y va, on met par-dessus. Donc l'huile pour les lèvres, vous pouvez la mettre sur des lèvres nues, mais aussi par-dessus votre rouge à lèvres. Donc là, je mets par-dessus le crayon. J'aime bien. Oh, ça sent bon, ça donne envie de la manger. Ça brille. Je vais nettoyer un petit peu par contre le pinceau, histoire de ne pas en mettre de la couleur partout. Hop. Nettoyer avec un petit mouchoir. Hein.
Voilà, pour pas remettre de la couleur dans le tube. C'est frais, j'adore. C'est très agréable cette sensation. Donc ça, c'est l'huile pour les lèvres. C'est la fameuse huile pour l'été. Édition limitée, les filles. Donc si vous en voulez, faites vite. Je n'ai pas encore passé ma commande groupée, là. Je vais la passer ce midi, après le live. Donc, si vous voulez faire partie de la commande groupée, n'hésitez pas. Alors, à quoi ça sert de faire partie d'une commande groupée? En fait, la livraison est gratuite à partir de 110 € de commande. Donc, si vous ne dépassez pas les 110 €, vous avez un frais de port, des frais de port à 4,95 € pour être livré chez vous. Donc, c'est des frais de port habituels, hein, j'ai envie de dire, c'est les frais de port Colissimo. Mais si vous voulez économiser les frais de port, vous faites partie de ma commande groupée. Si vous n'êtes pas très loin de moi, je vous les remets en main propre. Je peux aussi les déposer à Slonget quand j'y passe pour celles qui sont par là-bas. Et sinon, je vous les envoie pour un peu moins cher. Je vous les envoie pour 2 € de frais de port. Je ne les fais pas en colis, je les fais en lettre suivie. Alors, tout dépend de la grosseur du produit. Si vous me demandez un masque, c'est pas, je suis obligée de mettre 4,95. Les Colissimo, c'est 4,95. Ça passe pas dans une enveloppe. Donc, tout dépend du produit. Mais si vous voulez en faire partie, je passe une commande juste après. Je vais mettre un petit peu de l'illuminateur, histoire de vous montrer toute la collection été. L'illuminateur été, donc le beachfront. Hop, le doré. Je vais prendre mon pinceau idéal pour l'illuminateur, mon pinceau éventail. Donc, contrairement aux illuminateurs que vous pouvez connaître habituellement, je vais vous montrer par exemple le blanc que j'utilise régulièrement. Contrairement à celui-ci, qui en fait, celui-ci est plus compact que celui-là. Le doré, celui d'été, il est un petit peu volatile. Ça veut dire que les paillettes, elles se mettent un petit peu, elles ont tendance à vraiment se mettre un peu partout. Donc, il faut faire attention. Donc, je ne fais pas comme d'habitude sur le blanc, je fais comme ça avec mon pinceau. Là, je ne le fais pas, je pose seulement pour pas en mettre partout. Pour bien gérer, contrôler là où j'en mets. Je sais pas, c'est dur, c'est dommage que vous puissiez pas voir l'illuminateur, ce que ça donne en vrai. Parce que celui-ci, mais il est magique. Hein. Donc on en met, hop, tout au-dessus, là, hop. Il est magique. Il est doré, il est beau. Hop, on fait pareil de l'autre côté. On appose. On met sur la pointe du sourcil. Oh, vous voyez pas, hein. Si là peut-être un peu. Oh, c'est beau. Je vais en mettre un chouille. Alors je mets mon éventail comme ça. Je vais en mettre un peu sur l'arête du nez. Oh, c'est joli. Et un peu au-dessus des lèvres. Et vous pouvez aussi en mettre là. C'est l'été! Officiellement. Vous voyez ou pas? Non, vous voyez pas, hein? Oh, c'est trop beau. J'adore, 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 j'adore. J'aime tout. Et puis si on se mettait un petit peu d'huile pour le corps, allez, soyons folles. J'adore. Comme ça, je vous montre tout. Alors, l'huile pour le corps, ça cache les imperfections. Alors, ce qui cache surtout les imperfections, alors l'illuminateur, lui, il va pas cacher les imperfections. Ce qui cache les imperfections, je les ai cachées avec un correcteur. Je les ai cachées avec ça, Daniel, en fait. Parce que si vous prenez vraiment le début de mon live, j'ai pas du tout cette tête-là. Hein. J'ai des petites imperfections sur le nez, ici. Voilà, on les voit peut-être encore un tout petit chouille ici, mais je n'ai pas envie d'en mettre plus. Mais voilà, on cache vraiment les imperfections avec le correcteur. L'illuminateur, non, il va pas cacher les imperfections. Et lui, il est vraiment là pour capter la lumière et faire en sorte que ça vous donne bonne mine, en fait. Un illuminateur, c'est pour que vous n'ayez pas le teint terne. C'est vraiment, ça sert à ça, ça capte la lumière. C'est super beau. En fait, ça fait briller aux bons endroits du visage. C'est trop trop beau. On va mettre un petit peu d'huile. J'avoue, tu dis souvent OP. Attends, OP ou OK? Non, attends, c'est quoi que j'ai dit tout à l'heure? OP, c'est ça? OP? OP?
Ah oui, peut-être bien. Hop. Ah non, hop, pardon. C'était hop. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut le dire. Oui, c'est ça, je dis souvent hop. Ah oui, c'est ça. Hein. Ah, il me semblait bien. Hein. Là, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Je dis souvent hop, hop, hop. Je fais ça, hop, hop. Ah, c'est fou, hein. Trop fort. Eh, c'est un truc de dingue. En fait, on s'en rend pas compte. Tu vois, je m'en suis rendu compte tout à l'heure parce que je l'ai répété plusieurs fois. Je me dis, ça serait pas un petit peu plusieurs fois que je le dis, ça. C'est fou, hein, les tocs qu'on peut avoir, les tics, les tocs impressionnants. Est-ce qu'il y en a d'autres? Merci de vos pressions. Oh bah, de rien, Daniel, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Là, je vais... Oh là là. Oh, les filles. Je la sens déjà. Ça sent le monoï. L'huile pour le corps, elle sent le monoï. Oh là là. Alors, je l'avais mal fermée, donc elle a un petit peu coulé. Regardez-moi ça. Donc ça, vous pouvez en mettre. Moi, j'adore. Je mets de l'huile pour le corps. C'est trop beau. J'ai des paillettes partout. J'adore. Donc ça, vous en mettez partout. Alors ça, je vais te dire qu'en vacances, on va te la sortir, cette huile-là. C'est magnifique. C'est sublime. On est des vrais fifis, quoi. Et tu touches le nez. Ah, c'est vrai? Ah ouais, je fais ça? Non? Comme ça? Ah, purée, excellent. Merci, Nana. Merci, Nana, de ta sincérité. Et tu sais que ça va m'aider, ce genre de truc. Faut que je fasse attention, en fait. Oh, j'en ai mis partout. Mais au moins, c'est top de savoir. Parce qu'on se rend pas compte. Et en fait, je te dis, je m'en suis rendu compte. Quand je regarde des fois certains lives, je me dis, ah, j'aime pas me regarder. Je fais, oh là là, mais là, j'abuse, quoi. Donc, on met de l'huile. Et Anaïs, je sais pas si tu aimes ce type de produit, mais si tu veux, on t'en mettra de l'huile pailletée. Après, il faut aimer les paillettes. Hein. Mais si tu aimes, écoute, on pourra en mettre sur toi pour le mariage. On pourra t'en mettre un petit peu dans le décolleté, sur les épaules. Tu me diras. Je t'emmènerai. Hop. Bon bah voilà. Je crois qu'on est pas mal là. Là, je sens le monoï à foison. Ça sent, mais trop bon. Bon, faut aimer l'odeur du monoï. Hein. Moi, je kiffe. J'en ai mis partout par contre. Ça sent trop bon. Je suis refaite. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour le moment. Vous pouvez mettre une petite brume fixatrice. Hop, petite brume. Qui va fixer notre maquillage toute la journée. Je n'ai pas besoin d'en mettre plus. J'adore l'huile de monoï. Et bien là, c'est ça. Et ça sent, mais trop bon. C'est une huile sèche pour le corps. Huile pour le corps. Quand je dis huile sèche, non, c'est peut-être pas huile sèche d'ailleurs. On a l'habitude de dire huile sèche, mais... Huile pour le corps pailletée. Et elle sent le monoï. On va pouvoir se la raconter, les filles, cet été. Voilà. Ah oui, bon, bah super, Anaïs. Bah, j'emmènerai. Je l'emmènerai, tu devrais adorer. Si t'aimes bien en plus odeur de monoï. Oh, j'adore. Franchement, ça va faire super joli. Et ça reste discret. Hein. C'est pas trop, je sais pas si vous voyez. Vous voyez pas les petites paillettes. Ça reste discret. C'est doré. Donc en plus, tu seras bronzé. Donc ça va être sublime. Ça va être sublime. C'est trop beau. J'ai hâte d'être bronzée rien que pour me mettre de l'huile. Voilà. Et ben c'est tout. Écoutez, merci encore à tous de m'avoir regardé. Merci pour vos partages. Merci de votre soutien et tout et tout. Je suis pas encore à Cancun. Hein. Je suis toujours à 60... c'était quoi les derniers 88. J'allais dire 76. Je suis toujours à 88%. Ça se termine le 27 juillet, donc j'ai plus qu'une semaine. Donc bon, bah voilà, bah écoutez, si vous voulez passer des commandes, eh ben profitez-en, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas, même avant le 27.
cas où, moi je dis ça, je dis rien. Mais voilà, toutes vos commandes comptent pour Cancun, pour le voyage de récompense. Mais il me manque encore pas mal de commandes, hein. Mais bon, par contre, si vous commandez, c'est que vous en avez besoin. Hors de question de commander juste pour me faire plaisir. Voilà. Bon, eh bien écoutez, si vous voulez des produits, vous allez sur mon site www.beautycindy.fr qui est épinglé. Je vais aller prendre ça en photo. Je vous poste la photo. Je vais peut-être aller me faire un petit brushing avant. Je vous poste la photo et je vous fais de gros bisous. La semaine prochaine, j'essayerai de vous faire un live en direct des vacances. Je croise les doigts pour que ça capte à l'hôtel. Si ça capte pas, ben, je vais galérer ou alors je ferai peut-être une vidéo que je vous posterai. Ça sera peut-être pas en live. Je ferai le maximum pour essayer de vous faire un petit make-up de vacances. Quelque chose de léger. Là, ce make-up là, mais je l'adore. Je vais le refaire là-bas, c'est obligé. Pour les soirées du club. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao.